Oumarou, que veux-tu encore? Je suis venu te voir. Et tu veux me voir à quel sujet? Au sujet de notre bébé. Notre bébé? Tu es malade? C'est vrai, je suis malade. Je suis malade parce que je suis amoureux de toi. Dégage! Ça ne va pas dans ta tête? Ton baiser de l'autre jour était tellement sucré que je n'arrive pas à l'oublier, ma chérie. Tu dois l'oublier. M'oublier aussi. Sors et ne remets plus jamais tes pieds chez moi. Tu sais bien que tu es ma copine et tu es la future mère de mon enfant. Quel est vraiment ton problème? Mon problème est que tous tes amis savent que tu es la future mère de mon enfant et tu es ma copine. Mais je t'ai pris pour jouer un rôle pour lequel je t'ai payé, non? Oui, mais maintenant je vais jouer ce rôle pour de vrai. Je vais sortir avec toi. Je vois que ta tête disjoncte. Sors rapidement de chez moi. Tu me sasses pour rien, hein? Parce que je reviendrai. Tous tes amis ne peuvent pas savoir que je suis le futur père de ton enfant, alors que je ne t'ai jamais vu, nuit. Nous allons sortir ensemble. Allez, dehors! Ma copine, c'est toujours l'histoire de Kamka et la copine de Frankie qui t'assistent comme ça là. Ma chérie, je suis troublée. Je ne sais plus à quel sang me vouer. Et en dehors de cette histoire, il y a un autre problème. Tu t'en rends compte que ma mère sort avec mon oncle? Quoi? Quel oncle? Le petit frère de mon défunt père. Ça alors? À quel âge ta mère peut faire des choses pareilles? Elle n'a pas honte? C'est tout ça qui me corrode l'esprit dans les nerfs. Je ne veux plus vivre dans cette maison. Je veux partir. Ma copine, je te comprends. Je sais que ce n'est pas facile de supporter l'indigne de ta mère et de ton oncle. Mais tu vas quitter pour aller où? Hein? Pour aller où? Je ne sais pas. Mais s'il te plaît, tu peux plaider pour moi auprès de Frankie. Dis-lui que je souffre de son absence. Que s'il me quitte, je ne saurais vivre. S'il te plaît. Ça va. Ne te dérange pas. Je vais le faire pour toi. Ne pleure plus. Calme-toi. Calme-toi. Je vais le faire pour toi. Ok. Ça va. Ça va avec ma copine. Ça va. Bien, monsieur, présentez-moi votre pièce d'identité. Vous avez déjà été condamné? Non. Marié? Non plus. Bien. Monsieur Bemi Christophe, je lis ici que vous êtes chauffeur. Effectivement. Vous conduisez quel genre de véhicule? J'ai un permis de catégorie B. Au fait, officier, que me voulez-vous au juste? Dites-moi, où étiez-vous la nuit du 20 décembre? Je ne sais pas. Connaissez-vous le quartier Yassa?
Non. J'entends souvent le nom, mais je n'ai jamais été là-bas. Comment ça? Vous venez d'arriver dans la ville? Non plus, mais je ne suis pas obligé de connaître tous les quartiers de la ville, à ce que je sache. Bien. À l'endroit où votre chaîne a été retrouvée, il y a eu un meurtre le 20 décembre. Écoutez-moi très bien, mon officier. Que vous me ridiculisez devant mes nanas, ça, je peux l'accepter. Par contre, je n'accepterai jamais, au grand jamais, que vous m'associez à un meurtre dont j'ignore les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas un criminel. Maintenant, je ne répondrai plus à aucune de vos questions. Et j'exige qu'on me libère sur le champ. On n'exige rien ici. Et on ne lève pas le ton ici au commissariat, monsieur. Si vous n'êtes pas impliqué dans ce meurtre, vous serez libéré. Mais pour le moment, nous allons vous garder dans nos cellules pour les enquêtes. Mademoiselle, un instant, s'il vous plaît. Bonjour mademoiselle. Bonjour, tonton. Excuse-moi de te déranger et permets-moi d'être direct. Tu me plais. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si cette beauté était auprès de moi tous les jours, je serais l'homme le plus heureux de la terre. Mais vous êtes l'oncle de ma copine Kwedi et vous voulez sortir avec moi? Tu es la copine de Kwedi? Oui, tonton. Oh, laisse cette affaire de tonton. Tu es la copine de ma fille, mais ça ne dérange pas qu'on sorte ensemble. Mais vous sortez déjà avec la mère de Kwedi. Oh, ma chérie. Je sors avec la mère de Kwedi, c'est pour respecter la tradition. Mais avec toi, ce sera par amour. Tonton, je suis désolée, mais je ne peux pas sortir avec vous. Bonne journée. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu m'as l'air triste. C'est à cause de ce garçon d'Oumarou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était ici. Pourquoi? N'est-ce pas tu m'as dit que tu lui as payé tout son argent? Si. Mais aujourd'hui, il dit qu'il veut sortir avec moi pour de vrai. Il est fou. Mais ça ne va pas dans sa tête là. Et que lui as-tu répondu? Je l'ai chassé. Et je lui ai demandé de ne plus jamais remettre les pieds chez moi. Mais chérie, il avait l'air de quelqu'un qui va revenir. Tu vois donc, il va te faire chanter. Je t'avais bien dit, chérie, je t'avais bien dit. Vous les femmes, quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Je t'avais dit que ce n'était pas une bonne idée d'amener un homme à cette fête et de le présenter à tout le monde comme le futur père de tes enfants. Tu n'as pas voulu me comprendre. Regarde maintenant. Je n'avais pas imaginé ce scénario, chérie. Maintenant, il va te faire chanter. Oh, bon Dieu.
Pourquoi est-ce que ma relation avec toi doit toujours connaître des tumultudes? Pourquoi? Entrez. C'est quoi? Je suis venu te dire sincèrement que je ne suis pas ce que te fait croire ta copine. Ça va, c'est passé. Un homme normal, Kwedi, ne peut pas demander aux gens d'agresser sa copine. Kamga, qu'est-ce que j'en sais? Tu dois savoir une chose, Kwedi. Même si tu n'es plus avec moi aujourd'hui, tu vois, je ne peux pas vouloir du mal de toi. Simplement parce que je t'aime sincèrement. Et je ne cesserai jamais de t'aimer. Kamga, il faut faire des efforts à m'oublier complètement. Nous ne pouvons plus sortir ensemble. De simples amis, oui, mais pas plus. Tu penses que c'est facile d'oublier celle qu'on aime? À quoi bon d'aimer une femme qui ne t'aime pas et qui ne t'aimera jamais? Il faut partir. J'ai des choses à faire. Avancez, Angela. Les gens s'y veulent me tuer. Dis au commissaire que je suis moi qui m'enlève d'ici. Le commissaire sait que tu es la major. S'il veut te le retirer, il le fera. Le voilà, surtout celui-là, il veut me tuer. Surtout celui-là, le type avec la barbe de boucle là. Mais c'est toi-même qui as cherché ton propre problème. Mon ami, je vais te montrer. Je vais te montrer. Il faut assumer. Je vais te montrer. Quand nous serons de l'autre côté, tu nous menaces comme si nous étions différents. Mets-toi à genoux. C'est même quoi avec vous, non? À genoux. C'est même quoi, vous ne voyez pas qu'il y a notre nouveau qui est arrivé? C'est quoi? Nous avons bien te touché ici. Parce que pas tous les jours qu'on reçoit les braves policiers comme toi ici en cellule. Je ne suis pas un brigand comme vous, ni un voleur. C'est mon patron qui m'a envoyé ici pour problème de discipline. Donc je ne vous ressemble pas, bande de voleurs comme ça là. Mais, et en plus tu nous insultes. On nous insulte. Toi, tu es en bon voyage. Vous allez répondre. Attendez. Si tu savais que tu es malheureux dans venue. Idiot. Vous allez répondre. Francky, je suis venu te parler au sujet de ma copine Kwedi qui souffre tellement. J'aime beaucoup ta copine. Mais je me rends compte que nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Tu dis bien que tu l'aimes. Et moi, je suis persuadée qu'elle aussi t'aime. Comment peux-tu penser que vous n'êtes pas faites pour être ensemble? Depuis que je sors avec ta copine, il n'y a pas de moment repris. Toujours trop de problèmes. Mais c'est à cause de Mbakop, ton ex, que vous avez des problèmes? C'est aussi à cause de son ex, Kamga, que nous avons trop de problèmes. S'il te plaît, Francky, c'est toi qui as dit tout à l'heure que tu l'aimes. Battez-vous pour sauver votre amour. Donc tu veux que je meure pour une fille? Je ne peux pas. Francky, Kwedi souffre beaucoup, beaucoup même de votre séparation. Moi aussi j'en souffre. Mais
Mieux vaut souffrir que de mourir. Je suis en danger en sortant avec Kwedi. Donc, je ne la veux plus. Depuis que tu es rentré, tu es bien méditatif là. Qu'est-ce qui ne va pas? Je mène une enquête au commissariat qui me tulipine, chérie. Et il s'agit de quoi? De l'assassinat du monsieur de Yassa. Tu es toujours sur ce dossier? Oui. J'ai d'ailleurs arrêté un suspect à ce sujet. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien de bon. Mais la chaîne que j'avais ramassée sur le lieu du crime lui appartient. Donc, il doit être bien impliqué sur cet assassinat. Il me faut exploiter ce monsieur à fond. Donc c'est la chaîne qui te fait penser que ce monsieur est malhonnête. Ha! Les policiers. Tu ne peux rien comprendre, chérie. Dans une enquête, tous les éléments sont pris en compte. On ne laisse aucun détail. Et ton suspect t'a dit qu'il fait quoi dans la vie? Il est chauffeur. Chérie, je t'attendais. C'est comment tu l'as rencontré? Eh, ma copine, laisse-moi même m'asseoir, non? Non, c'est que j'ai hâte d'entendre ce qu'il t'a dit. Assieds-toi. Vas-y, raconte. Il m'a excusé. Ouais, copine. On a causé à ton sujet. Pour être clair, il dit qu'il ne veut plus de cette relation. Parce qu'il risque sa vie en sortant avec toi. Calme-toi, ma copine. Hein? C'est vrai qu'il dit qu'il ne veut plus de cette relation. Mais il m'a avoué qu'il t'aime toujours. Comment il peut dire qu'il m'aime et il ne veut plus de moi? Ce sont vos ex qui sont à l'origine de tous vos problèmes. Hein? Mais calme-toi. Je suis sûre qu'avec le temps, il va revenir aux meilleurs sentiments et se remettre avec toi. Non. Non, j'ai perdu Frankie. Sois forte. Ne te laisse pas absorber, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Pourquoi tout ça? Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Hein? Calme-toi. Ça va aller, ok? Maman, est-ce que tu sais que ton oncle m'a fait la cour? Quel oncle? Tu as 2 oncles, ma copine. Attends. Oncle Ngangue t'a courtisé? Oui, il dit qu'il veut qu'on sorte ensemble. Mon Dieu. Ce type est décidé à me faire mourir avant le temps. D'abord ma mère, ensuite ma copine.
Moi, je ne peux pas sortir avec lui. Non seulement il est ton oncle, mais aussi il est trop vieux. Et en plus, ce n'est pas mon genre d'homme. Seigneur. Cercle vicieux, méfions-nous. La poupée préférée de notre patron. Sois la bienvenue, ma poule. Tu es venu te faire charcuter un peu, là. Arrêtez avec vos blagues de mauvais goût. L'heure est grave. Mais que se passe-t-il, Bessa, là? La police a mis la main sur le chauffeur que nous avons utilisé pour l'opération de Yassa. Et comment tu as eu l'information? La police l'a arrêté, il est au commissariat. Merde, Bessa, là. Où a-t-il été arrêté? Je ne sais pas. Peut-être on l'a arrêté pour autre chose. Non. C'est pour le meurtre de Yassa. C'est pas vrai. Et il peut nous dénoncer. Merde. Tala est où? Il est sorti. Mais les gars, nous sommes finis. Merde. Nous sommes en danger. Je vous le jure. Et j'ai peur que mon gars apprenne que je suis mêlée aux mauvaises choses pareilles. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Pour passer vieux aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent gentils. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs.